Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de l'Éternel. Merci pour ta fidélité et la foi que le Saint-Esprit est celui qui te conduit dans la vérité. Aujourd'hui, notre thème est ta lumière. Nous aurons deux références bibliques. Ésaïe 60, versets 1 à 3 et Matthieu 25, versets 1 à 5. Matthieu 25, versets 1 à 5. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de nous présenter une fois de plus en ta présence, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur pour la présence de l'instructeur hors norme. Il permet que nous puissions suivre ta voix, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble dans Psaume 119, verset 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Donc, on a le bonheur. Nous rappelons que la loi ne sauve personne. La loi, c'est simplement la règle donnée par Dieu afin de faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. L'autre, il se rebelle. Il incite à faire le contraire de ce que Dieu demande. Dieu n'étant pas un homme, il ne peut pas mentir ni se repentir. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Le texte du jour, Ésaïe 60, versets 1 à 3 déclare « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Verset 1 seulement. D'accord? Lève-toi. Pourquoi dit-il lève-toi? Parce que tu dors. Parce que tu es dans une position où tu es dans les ténèbres. Et c'est parce que tu es dans les ténèbres que tu dors. Dès que la nuit approche, les personnes comme moi vont au lit. Ils vont dormir. C'est pourquoi il est actuellement 5h19, le 12 septembre 2025, j'enregistre cet audio. Mais mes proches savent que à partir de 20h, tu peux m'appeler si tu as envie, puisque j'étais mon portable quand je vais dormir. Et mon record, c'est 18h. Oui, mais je me réveille à 1h du matin, je travaille. Parce que c'est ainsi que Dieu a constitué mon corps, d'accord? Alors tout cela pour te dire, lève-toi. Parce que, il fait nuit. Le temps actuel dans lequel nous vivons, ce sont les ténèbres. Et Dieu dit, lève-toi. Sois éclairé, parce que tu es dans les ténèbres. À travers l'étude de la parole de Dieu, tu es éclairé. Car ta lumière arrive. C'est-à-dire que tu n'avais pas encore la lumière. On est d'accord? Elle arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta lumière, c'est Jésus de Nazareth. Et comment peux-tu recevoir la lumière? En lisant les Écritures. C'est là que tu as la lumière. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Joséphine, sur toi, Pierrette, sur toi, Roger, sur toi, Félix, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Comment? Mais
en étudiant la parole, en découvrant la vérité. Tu as la lumière. Que fais-tu de la lumière? Que feras-tu? Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mon problème, c'est de te dire ce que Jésus te demande. Le tien, c'est de savoir ce que tu fais avec la commission. En fait, pour mieux t'expliquer, tu sais, j'aime beaucoup les images. Je suis un facteur. Je récupère les courriers que je distribue. C'est ça ma mission. Alors, je te remets une enveloppe un peu plus haute et plus large que les autres. Ministère public des Finances, c'est pas moi. Il ne faut pas chercher à me détruire pour m'accuser d'avoir emmené cette enveloppe pour toi. Non, mon travail consiste à emmener des enveloppes de distributeur ou d'un expéditeur au destinataire. C'est tout. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à la lumière de Dieu. Mais des femmes et des hommes qui sont en contact avec toi, qui t'entendent, qui voient, ces personnes rencontrent Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes depuis fort longtemps, qui comprends, qui voit la vérité. Connais-tu le plan de Dieu pour toi? Dis-moi, tu ne le connais pas. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a besoin de tes services pour toucher des personnes dans ton entourage afin qu'elles se tournent vers lui et qu'elles soient sauvées. Alors il t'a appelé avant parce qu'il sait que tu as les compétences pour remplir sa mission. D'abord, pour que tu l'acceptes comme sauveur et ainsi que tu sois sauvé. D'accord? Mais dans un second temps, comme tu as la lumière en toi, que tu la partages avec les autres. Alors, certaines personnes diront que oui, ça c'est l'Ancien Testament. C'est vrai. Allons au livre de Matthieu, chapitre 25. Beaucoup de personnes connaissent Matthieu 24, parce que dans Matthieu 24, Jésus parle des signes qui annoncent son avènement. Quelques personnes connaissent la parabole que nous lirons partiellement aujourd'hui. Tu as bien vu, je reprends avec toi, dans Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Toi qui m'écoutes là, la gloire de l'Éternel veut se lever sur toi. C'est possible. Pourquoi et comment? Quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Allons dans Matthieu chapitre 25 et nous lirons les versets 1 à 5. Tu as trouvé? Lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. On s'arrête ici. Tu as vu dans Ésaïe 60, « Lève-toi, car ta lumière arrive. Sois éclairé. » Jésus, en indiquant des éléments avant son avènement, déclare qu'avant son retour, alors les femmes représentent des églises. Hein? Dans la Bible, quand tu vois femmes, c'est église. Des églises qui attendent le retour de Jésus. Et parlent de cela, s'organisent pour cela, et déclarent, nous attendons le retour de Jésus. Mais puisque apparemment cela tarde, des gens sont partis dans leur activité, dans les choses séculaires, sur la terre,
acheter maison, acheter des biens, acheter des voitures, de beaux vêtements, de belles choses. Et beaucoup de personnes qui déclarent attendre le retour de Jésus, lorsqu'on regarde leur manière de vivre, on voit qu'ils sont en train de mettre des racines en terre pour vivre éternellement sur cette terre-là, telle qu'elle existe. Et donc, elles se sont assoupies, ou hop, elles ont pris sommeil. Le retour de Jésus, c'est pas... Alors, aujourd'hui, toi qui écoutes cet audio, où en es-tu par rapport au retour de Jésus? Où en es-tu par rapport à la parole? Où en es-tu par rapport à ta relation avec l'Éternel des armées? Où en es-tu? C'est ça la question. Fais-tu partie de celles qui sont folles ou encore des sages? Où en es-tu? Notre thème pour la prochaine fois, c'est un songe. Et nous irons dans Daniel chapitre 2, le verset 1 à 3. Daniel chapitre 2, les versets 1 à 3. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Du temps d'Ésaïe, le message était clair. Lève-toi, sois éclairé. Aujourd'hui, à travers cet audio, tes enfants ont été éclairés, car la lumière arrive. À la lumière de tout ce qui se passe autour de nous dans notre société, nous voyons et nous croyons que le retour de Jésus est imminent. Seigneur, de nous aider. Saint-Esprit, merci de nous conduire jour après jour, afin que nous ne fassions pas partie des vierges folles, mais des sages, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.